C'est l'homme dont tout le monde parle en ce moment, et en dehors de son goût prononcé pour les cigares et les galettes des rois, il y a quand même pas mal de choses à dire sur Patrick Balkany. Depuis sa condamnation à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale, Patrick Balkany il est enfermé à la prison de la Santé à Paris. En janvier, quand on lui a souhaité la bonne année, et surtout la santé, Patrick. En fait, sans le savoir, on pensait pas si bien dire. La grenadine en guise de vin rouge, le YouTube chip. Lilo. Oh, bébé. On mange pas la brioche au Nutella de papa. Bon après rassurez-vous, il est quand même dans une cellule de 9 mètres carrés, ce qui à Paris correspond quand même à un studio d'exception qu'on peut louer 1000 € par mois, et puis lui au moins, il a pas les toilettes sur le palier. Il a même des plaques chauffantes, et il a demandé à avoir une casserole et des pâtes pour pouvoir cuisiner. Ça lui fait un petit coup de jeune, il retrouve des vieux réflexes étudiants. Ah, merci la justice hein. Le rabbin de la prison lui a même emmené des cornichons, prochaine étape la paille à raclette, quitte à être enfermé durant 4 ans, autant se faire plaisir. Malheureusement pour les autres détenus, c'est pas comme ça dans toute la prison de la Santé. Patrick Balkany, il est dans le quartier VIP, réservé aux détenus vulnérables. Il a accès à une télé, à un téléphone fixe, et il peut même aller à la salle de sport et à la bibliothèque. C'est un avant-goût de la maison de retraite. On aurait presque envie d'y rester. Pour refaire un petit peu rapidement son CV, Patrick Balkany, c'est un des hommes forts des Républicains, qui a passé près de 30 ans sur le fauteuil de maire de Levallois-Perret, une longue carrière politique qui a été émaillée par des mises en examen, des affaires, bref des casseroles qui rendraient jaloux tous les plus grands cuisiniers français. En 1996, déjà, Patrick Balkany avait été condamné pour avoir affecté à son usage personnel 3 agents municipaux de sa ville. Il s'occupait de son appartement et de sa résidence secondaire. Comme il compte le faire avec sa récente condamnation, Patrick Balkany a fait appel, il s'est ensuite pourvu en cassation, sauf qu'à chaque fois, les différents tribunaux ont confirmé le premier jugement. Du coup, il a dû rembourser sa propre ville de plus de 500 000 €. Il a aussi pris 15 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. Il n'a pas attendu le mouvement MeToo et la libération de la parole des femmes pour être accusé de harcèlement sexuel par une ancienne suppléante et même de viol par une ancienne maîtresse qui l'aurait contraint à une fellation sous la menace d'une arme à feu. L'affaire n'est pas allée plus loin puisque la plainte a été retirée par cette femme. On accuse aussi Patrick Balkany d'avoir trempé dans les Panama Papers avec un compte offshore à l'étranger et on enquête aussi sur sa potentielle implication dans l'affaire Big Malion. Et pourtant, malgré tout ça, Patrick Balkany, il est réélu à chaque élection municipale, il est très apprécié dans sa commune, en attestent les manifestations et les messages de soutien des Levalloisiens. Faut dire que le maire, il fait pas dans la demi-mesure pour ses habitants. Pour 150 € d'impôts locaux, un habitant de Levallois-Perret percevrait 9 fois plus de services municipaux. Médiathèque, conservatoire, une crèche, une piscine avec spa et jacuzzi, Patrick Balkany, il recule devant rien pour gâter ses administrés. D'ailleurs, 2 fois par an, les personnes âgées, pour Noël et le 14 juillet, elles reçoivent une bouteille de vin et du foie gras. Des attentions qui comptent pour les habitants qui continuent alors de soutenir Patrick Balkany, même si sa commune, c'est la commune la plus endettée de France. En 2011, il y en avait pour plus de 700 millions € d'emprunts. Malgré tout, ça fait quand même 5 ans que l'endettement diminue, même si en 2017, on en était encore à 5 800 € par habitant de dette, alors que la moyenne française, elle est aux alentours de 1 400 €. Ça fait quand même 4 fois plus à Levallois. Pour ne pas arranger ce bilan comptable, Patrick Balkany, en 2018, il a augmenté son indemnité de maire de 56%, ce qui est totalement légal. Il touche maintenant 4 200 €, ce qui est la limite, le plafond, pour une commune de cette taille. Les habitants peuvent aussi avoir peur de changer de maire parce que si un nouvel élu décide de redresser les finances, va falloir serrer la ceinture pour rattraper des années de dépenses, et même éventuellement augmenter les impôts locaux. Ce dont personne ne rêve bien évidemment. Il y aura une deuxième peine qui sera prononcée contre le clan Balkany en octobre. On ne sait pas encore si à ce moment-là, Patrick Balkany pourra bénéficier de la liberté conditionnelle. Toujours est-il qu'entre les recours et les appels, le feuilleton judiciaire n'est pas prêt de s'arrêter. Un scénario qui mériterait presque d'être adapté sur grand écran. D'ailleurs, peut-être que la vie de Patrick Balkany aurait été plus calme s'il avait décidé de continuer sa carrière d'acteur entamée en 1967 plutôt que de tomber dans la politique. Vous voyez, Madame Paulette, on ne s'en sortira jamais. On en a fini avec cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée, que vous aurez appris 2-3 petites choses. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Ah non, bon, là que même les Chinois sont pressés maintenant. Ah, ma pauvre dame, on aura tout vu.